Bonjour à tous et bienvenue dans mon coin hockey. Aujourd'hui, on va parler des Maple Leafs de Toronto. Les Maple Leafs de Toronto, ça faisait longtemps que je voulais parler de ça parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à Toronto depuis maintenant 2 ans. Les Maple Leafs sont vraiment en forte reconstruction et vraiment, je peux voir l'avenir à long terme des Maple Leafs semble se diriger dans la bonne voie pour devenir non seulement une bonne équipe, mais une équipe qui va être excellente, intimidante, une équipe qui va être de premier plan. Et de ce que je regarde, bon, bien entendu, on peut parler des arrivées dans les bureaux, par exemple Shannon comme président, Lamoriello directeur général, Mike Babcock comme coach. Et l'an passé, c'était la première année, les trois ensemble qui travaillent conjointement. Et on peut voir les résultats que ça donnait avec les Maple Leafs. Sans Phil Kessel, ça a donné un résultat de 29 victoires, 42 défaites et 11 défaites en prolongation. C'est décevant pour certains. 69 points en saison régulière, 8e dans la division Atlantique. Tout le monde s'y attendait d'une certaine manière. On pensait, hey, l'effet Mike Babcock va peut-être amener de quoi de meilleur pour les Maple Leafs, peut-être qu'ils vont être plus compétitifs. J'ai aimé ce que j'ai vu sur la glace, par exemple, le bel effet de Morgan Riley, Nazem Kadri. Il y a des joueurs qui performent bien, mais on peut voir que les Maple Leafs sont encore loin d'être au niveau où ils espèrent être. Cependant, pour les Maple Leafs, on a eu droit à quelques bons moves de la part du directeur général qui a permis aux Maple Leafs de s'amener au camp d'entraînement cette année avec beaucoup d'ondes positives. Et je vais aller voir juste quelques instants pour ce qui est des additions et des subtractions ici. Et la première chose à mentionner, je ne parlerai pas du repêchage, je vais parler de l'acquisition de Frederick Anderson parce que vraiment devant le filet, ça a vraiment été un gros puzzle pour les Maple Leafs pour maintenant bientôt 10 ans, si c'est pas plus. Le dernier bon gardien de but qu'on a eu à Toronto, à mon avis, c'était Curtis Joseph. Oui, il y a eu Ed Belfour, mais Ed Belfour n'a pas resté longtemps, puis à mon avis, il n'a pas fait une si bonne impression que ça. Alors que Curtis Joseph a toujours amené l'équipe en série. Cependant, quand on parle de Joseph, on parle de la fin des... C'est quoi? La fin des années 90, début des années 2000. Donc, ça fait longtemps de ça. Là on est en 2016. Et on a essayé d'amener des gardiens de but. Après Ed Belfour, on peut penser par exemple au Monster, c'est quoi, Gustafsson. Par la suite, on a eu Vesa Toscala, on a vu Jonathan Barnier et ça ne fonctionnait pas. Maintenant, on amène Frederick Anderson. Et contrairement à Vesa Toscala, contrairement à Jonathan Bernier, même contrairement au Monster, on amène un gardien de but établi dans la ligue. C'est pas quelqu'un qu'on dit, oh, il a le potentiel. Oh, si on lui donne le rôle de numéro 1, il va bien faire. Oh, on croit en lui. Pas du tout. Anderson était le numéro 1 à Anaheim et il a fait ses preuves. C'est un gardien de but fiable. Il est solide. Il fait la job, il fait les arrêts de routine, ce que Jonathan Bernier était incapable de faire tout au long de ses performances à Toronto. Ça étant dit, les Maple Leafs ont trouvé un gros morceau et à mon avis, c'est un peu... ça passe un peu sous l'ombre de Auston Matthews. Auston Matthews qui a été le premier choix, premier au total par les Maple Leafs de Toronto, bien entendu. Tout le monde parle d'Auston Matthews et je m'attends à ce que Matthews fait un excellent joueur. C'est possible qu'il débute la saison dès cette année à Toronto. Je ne serais pas surpris de le voir. Mais comme je l'avais dit auparavant, c'est possible que dès la première année, Laine ait un plus grand effet que Matthews parce que Patrick Laine, il joue à l'aile. Auston Matthews, il doit jouer au centre. Il a beaucoup plus de responsabilités. Non seulement ça, mais il va jouer à Toronto, ce qui veut dire que le marché à Toronto va être très exigeant. Il va y avoir beaucoup d'attention de la part des médias, de la part des fans. Tout le monde va être autour de Matthews, tout le monde va parler de Matthews, c'est beaucoup de pression. Mais Auston Matthews, il y a beaucoup d'attentes et on croit à son potentiel, donc je m'attends à de belles choses. Aussi des arrivées de la part de la ligne bleue, Matt Martin, il y a eu l'addition de Nikita Zaitsev et celle-là, hey, ça me fait rire. Roman Polak, Polak à la séance d'échange l'an passé a été échangé contre 2 choix de deuxième ronde et Roman Polak qui se ramène immédiatement à Toronto, ça me fait rire. Et pour ce qui est des soustractions, on a eu Pierre-Alexandre Parenteau qui est parti, Michael Grabner parti. Ça, c'est 2 joueurs qui on pouvait se débarrasser. Jonathan Bernier,
un gardien de but que l'on devait se débarrasser. Moi, j'ai été très déçu de voir James Reimer partir. Jonathan Bernier, finalement, il a été échangé, si je ne me trompe pas. Et dans une autre transaction, Frederick Anderson s'est amené. Donc, très bien. C'est très bien pour les Maple Leafs de Toronto, du moins. Donc, on amène des défenseurs pour, d'une certaine manière, combler des trous à la ligne bleue. On amène un gardien de but établi et un gardien de but qui a de l'avenir devant lui parce qu'Anderson, il est pas jeune, mais il est pas vieux non plus. Fait, il y a plusieurs années devant lui et je m'attends à ce qu'il continue d'être un gardien de but solide. Donc, ce qu'on me démontrait auparavant, je pense que c'était 29 victoires en saison régulière. Avec Anderson, les Maple Leafs sont capables d'aller chercher 35 victoires. Avec Austin Matthews, l'avenir est très prometteur. Donc, les grosses questions, bon ben, comment est-ce que Austin Matthews va réagir face à la pression de Toronto? Parce que Montréal et Toronto, ce sont les deux villes les plus fous dans la Ligue nationale de hockey. Alors, comment est-ce que Matthews, un Américain qui a passé du temps en Europe, va réagir face à toute la pression médiatique et même à la pression dans la vie de tous les jours dans la grande ville de Toronto? Et moi, je rajoute une autre question. Frederick Anderson, est-ce qu'il a toutes les facettes pour amener l'équipe en série? Je m'attends pas à ce que l'équipe fasse les séries cette année, ça c'est ma prédiction. Je m'attends à ce que l'équipe se batte pour une place en série, mais un peu comme ça a été mentionné par, je pense que c'est Dan Rosen de NHL.com, l'équipe n'a pas encore les outils pour être une équipe des séries. Mais une fois qu'ils ont acquis tous les outils et que les joueurs sont tous bien développés et qu'ils sont prêts, les Maple Leafs vont être une force de la nature dans la Ligue nationale de hockey. Donc cette année, les Maple Leafs ne sont pas prêts, mais avec l'addition de Anderson et Matthews, Toronto sont dans la bonne direction, aucun doute à ce sujet. Et si Edmonton aurait réussi à mettre la main sur un Frederick Anderson, je suis sûr que Edmonton serait en bien meilleure position plutôt que tout le temps finir dans les derniers rangs de la Ligue nationale de hockey. Donc c'est juste pour vous dire, la position de gardien de but est très important. À Montréal, on comprend ça mieux que n'importe qui d'autre. Donc pour les Maple Leafs, félicitations pour avoir amené Frederick Anderson. Félicitations pour l'acquisition de Austin Matthews, premier choix au total. Ça va vous aider à long terme. Et dès maintenant, mauvaise nouvelle pour les fans de Montréal et de Ottawa, on ne pourra plus appeler les Maple Leafs les Maple Laughs. Donc, c'était ça. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et on s'en reparle un peu plus tard.